je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel update lecture. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait d'update lecture. Du coup j'ai pas mal de livres à vous présenter, du coup je vais pas faire une intro hyper longue, c'est parti. Ok, premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Normal People de Sally Rooney. Donc je l'ai lu en VO. Et franchement je crois que j'ai eu énormément de peine avec l'anglais. Je sais pas si c'est le fait que j'avais pas forcément envie de lire à ce moment-là, parce que c'était très bizarre, parce que j'avais pas envie de lire, mais chaque fois que je prenais le livre, j'étais à fond dedans, j'étais là, ah c'est trop bien et tout, mais à la fois, j'arrivais pas à lire non plus beaucoup. Mais franchement, j'ai quand même beaucoup aimé la vibes de ce livre et ce que l'auteur elle a voulu véhiculer, mais je pense que c'est pas le livre le plus évident à lire en VO, sachant que il y a des retours en arrière tout le temps, donc des flashbacks, etc. Donc ça peut être assez compliqué à comprendre des fois si on perd un peu le fil. Et les dialogues, c'est hyper bizarre parce que il n'y a pas de guillemets. Genre vraiment, il n'y a pas de guillemets pour les dialogues. Et ça me perturbe énormément. Genre, je sais pas, j'étais toute perturbée. Sinon, j'ai beaucoup aimé la vibe. C'est-à-dire, je me sentais vraiment comprise quand je lisais. Donc, je vous ai absolument pas fait de résumé, mais du coup, en gros, on va suivre Kunal et Marianne qui ont grandi ensemble dans une petite ville, etc. Et Kunal, c'est un peu le mec populaire, etc. Et elle, c'est un peu la meuf un peu bizarre, etc. Et après, les autres, les rôles, pardon, ils s'inversent, etc. Et ce que je trouve justement hyper intéressant, c'est de voir à quel point bah, les choses, elles changent et elles évoluent et c'est pas grave. Et des fois, genre, on comprend pas forcément leurs réactions, mais on se dit, bah, ok, mais c'est normal, des fois on a des réactions qu'on comprend pas forcément. Et puis c'est ok, genre, on a le droit aussi, on fait tous des erreurs, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement beau et assez poétique un peu comme ça, je sais pas si c'est le bon mot. Mais en fait, puisque j'ai pris, je pense, bien 3 semaines à le lire, bah à la fin, honnêtement, là, je me souviens même plus de la fin. Hein. Du coup, je sais pas, faudrait peut-être que je relise un peu la fin et tout, mais j'ai quand même beaucoup à noter, je trouve. Et franchement, c'est un beau livre. Je vous le conseille quand même. Peut-être lisez-le en français si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, parce que franchement, j'ai galéré. Next one! Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Je pense que vous l'avez vu passer un peu partout, mais franchement, c'était trop cool. Donc là, on va suivre Beya qui a grandi dans la pauvreté. Elle vit dans un camping-car, enfin un espèce de bungalow, avec sa mère qui se drogue. Et sa mère, elle va décéder subitement suite à une overdose. Et elle va aller rejoindre son père, parce que elle connaît son père, mais elle n'a jamais été très proche parce qu'elle l'a souvent rejeté, etc. Et voilà, du coup, elle va avoir son père qui vient de se remarier avec une femme. Et bref, et du coup, elle va faire la connaissance de, comment il s'appelle déjà? Samson, je crois. Bref, et c'est, je sais plus exactement où c'est, mais c'est sur une presqu'île touristique. Voilà, je sais pas exactement où c'est. Bref, on s'en fout. Du coup, il y a la vibes de la plage, il y a des beaux gosses, il y a le chien, il y a le beach volley, il y a tout. Il y a tout, il y a les couchers de soleil. Vraiment, ce livre, j'avais envie de me poser au bord de la plage avec un coucher de soleil. C'est vraiment le mood de ce livre, c'est coucher de soleil. Après, honnêtement, j'ai trouvé l'histoire très intéressante et les personnages également, mais j'avais l'impression qu'elle n'a pas assez exploité ses personnages et le potentiel qu'ils pourraient avoir. Par exemple, la fin, mais elle est hyper bâclée et j'ai l'impression que tous les livres que je lis en ce moment, la fin elle est tellement bâclée et je trouve ça hyper dommage parce que là du coup à la fin on a un saut dans le temps de plusieurs années et genre il s'est passé tellement de choses et c'est juste dit ah moi j'ai fait ci, j'ai fait ça et genre je suis là mais enfin comment t'y arrives, genre c'est un peu simple tu vois, enfin c'est un peu trop facile. Et sinon ce que j'ai trouvé très intéressant c'est ce parallèle entre riche-pauvre et du coup entre les deux protagonistes et cette question de est-ce que l'argent il fait vraiment le bonheur, etc.
C'est des questions que je me pose et puis que je vois en tout cas dans mon groupe de potes et tout, enfin la diversité au sein du groupe, etc. Et je sais pas, du coup, je trouvais ça très intéressant de voir ça comme ça et... Enfin, même si je le voyais un peu de la même manière. Enfin bref, je sais pas comment expliquer ça. Et sinon, vraiment, à la fin, il se passe un truc, je pouvais plus lâcher le livre. Et c'était incroyable. Franchement, lisez-le. Je crois que j'ai mis 4 étoiles sur 5. Parce que il vaut pas un 5 étoiles, je suis désolée. C'était sympa et tout, mais ça vaut pas un coup de cœur, quoi. Ensuite, j'ai lu Tempête du Sud de Brittany Setcheri. Je vous en ai déjà parlé la semaine passée, mais... Bref, le résumé. On va suivre Kennedy, qui... ça se passe pas du tout avec son mari, et il va subitement demander le divorce. Et du coup, elle va décider de déménager et elle va faire la rencontre de Jax, qui en fait était son meilleur ami d'enfance. Et voilà à peu près la trope. Et puis bah lui, il est devenu très fermé, etc. Et c'est un plot twist qui arrive souvent dans les livres de Brittany Setcheri. Mais ce qui me passionne en fait vraiment chez cette personne, enfin chez l'autrice du coup, c'est que même si elle a toujours ce plot twist un peu en mode genre best friend, childhood, machin, après tout un enemies to lover. Et genre je trouve ça tellement incroyable que chaque fois elle arrive à faire un truc différent qui est cohérent, et puis que de parler tellement de sujets différents au sein de genre de livres différents du coup. Mais genre ça qui me fascine vraiment chez cette autrice, genre je trouve ça incroyable. Du coup les personnages de Jax et de Kennedy sont bien approfondis, ils sont pas du tout parfaits, ils ont des défauts, et ça qu'on aime, c'est ce qui rend l'histoire encore plus humaine et réelle. Et vraiment, surtout le personnage de Kennedy, franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour elle parce que je suis énormément reconnue en elle. Et puis ouais, enfin je sais pas, sa manière d'être, des fois genre je souriais et j'étais là, ah, on dirait trop moi, genre je me reconnaissais trop là-dedans. Et puis ouais, je me sentais comprise, pas comprise, mais je me sentais pas genre folle, vous voyez, parce que genre des fois elle a un comportement, enfin surtout quand elle était petite, genre parce qu'il y a aussi des passages qu'on voit quand ils sont petits, j'étais là, oh mon dieu, bref, je me reconnaissais trop, voilà, bref. J'ai énormément à noter, j'ai kiffé la noter, franchement, c'est incroyable. Juste lisez-le, au-delà du fait que la couverture est dégueulasse, mais ça vaut le coup, je vous promets. J'aimerais juste dire une phrase que j'en retiens de ce livre, et que vraiment cette phrase là, je pense encore à celle-ci aujourd'hui, qui est le bonheur s'installe là où on s'autorise à rester. Et vraiment quand j'ai lu ça, j'étais là. Bref, je vous laisse découvrir. J'ai pas envie d'en dire plus. Tu vois, j'ai l'impression que j'en ai dit déjà assez. Juste lisez, lisez, c'est tout. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et 3 de Shatter Me, donc Unravel Me et Ignite Me. Donc je vais commencer par Unravel Me, ne jugez pas mon accent s'il vous plaît. Donc lui, j'ai pris énormément de temps à le lire, je crois aussi, j'ai pris à peu près 2 semaines je pense. Bon, en soi ça va, c'est pas beaucoup. C'est juste que les livres en anglais, quand j'ai les cours, j'arrive pas forcément à lire beaucoup. Et puis ça m'a fait un peu comme avec Normal People. Genre j'avais envie de lire, enfin non, j'avais pas forcément envie de lire, mais dès que je lisais, j'étais en mode oh my god, j'aime trop, tu vois. Et ce qui est bien dans cette série, c'est que les chapitres ils sont minuscules, du coup on avance vite, etc. Mais la vérité, là honnêtement, en reprenant le livre, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai hyper bégayé, hein. Genre, je suis en mode, je sais que je l'ai lu, mais je me souviens juste de la fin, genre quand il y a de l'action, mais sinon le reste, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Enfin oui, à la fin il se passe des... vous inquiétez pas. Mais, sinon, rien à dire de plus, enfin c'est à peu près le même avis que pour Ignite Me. Genre, ce tome là par contre je l'ai préféré, je pense que c'est le tome préféré de plusieurs personnes. Mais moi je m'attendais à un truc de ouf, parce qu'on est là ouais c'est le meilleur tome, blablabla. Moi je pensais à un truc de ouf, vous voyez. Et j'étais un peu déçue par rapport à ça, mais c'est parce que juste j'avais des attentes trop hautes. Mais j'ai pas été déçue quand même, en fait je sais pas comment expliquer. Mais on a beaucoup de réponses à nos questions, surtout
on apprend à plus connaître le personnage de Warner. Et j'ai trop kiffé, en plus la relation, surtout la relation entre Juliette et Kenji. Franchement, je les adore. Kenji, je l'aime d'amour, ce mec. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est le genre de livre où quand t'es dedans, t'es trop dedans. Et tu vas pas forcément t'en souvenir, mais juste tu vas te souvenir du sentiment que t'avais en le lisant. Enfin, moi, ça me fait ça. Genre, je me souviens que je me vois en train de lire en mode ah, je suis trop bien quand je le lis. Et puis, ouais, je sais pas, les personnages et tout, ils me donnent trop plaisir. Enfin, ils me donnent trop plaisir. Enfin, ça me fait plaisir de les voir évoluer. Surtout, oui, bah justement, le personnage de Juliette a énormément évolué depuis le premier tome. Elle est moins en mode main Carter vibe, en mode cringe, elle est plus en mode confiante. Et ça, on aime. Genre vraiment, j'aime trop. Et, euh, et voilà, j'ai quand même hâte de lire la suite. Même si en soi, ça se finit. J'ai l'impression que ça se finit pas non plus sur un cliffhanger de malade. Enfin, ça se finit pas du tout sur un cliffhanger. Mais j'ai quand même envie de lire la suite. Mais peut-être pas tout de suite, je sais pas. Ensuite, ma dernière lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de 10 bonnes raisons de te détester de Emma Green. Donc ici, on va suivre... comment elle s'appelle? Je l'ai fini hier hein, et je me souviens même plus comment elle s'appelle la meuf. Gabrielle, voilà, elle s'appelle Gabrielle. Bref, du coup, elle a eu un coup d'un soir à Paris, il me semble. Ouais, c'était à Paris, avec un Américain, etc. Et bah, c'était juste un coup d'un soir, etc. Sauf que elle a eu des jumeaux après ça. Et pendant 6 ans, du coup, elle a élevé ses enfants seule. Et un jour, par hasard, elle voit justement qui était ce mec, parce que justement, elle l'a jamais retrouvé. Et elle le voit, elle se dit, il faut que j'aille le voir. Et le boug, il est où? Il est à Hawaï en train de faire son petit hôtel. On l'arrête pas, Gabrielle, elle prend l'avion avec ses 2 gosses, ils vomissent dans le taxi, tout ça, tout ça. Elle y va, elle arrive, elle lui fait bon, voilà, ça c'est mes gosses et tout, c'est les tiens aussi, donc voilà. Bref, c'était le résumé le plus éclaté du monde, mais j'espère que vous avez compris. On s'en fout, je parle déjà beaucoup trop pour rien dire. Bref, c'est un ennemi soulever qu'on aime beaucoup, c'est parfait pour l'été, il y a de la summer vibe, ça se passe à Hawaï, franchement. Mais vraiment, hein, je me voyais à Hawaï, j'étais là. Vraiment, il est parfait pour l'été. Et les pics qui s'envoient, les personnages et tout, et genre, j'étais trop là, je me tapais des barres, genre, c'était trop drôle. Et de base, je sais pas, je suis pas fan de quand il y a des enfants dans les livres, mais là, franchement, ça m'a absolument pas dérangé. J'ai trouvé ça trop mimes. Et il prenait pas trop de place dans l'histoire. Après, vers la fin, il y a eu un peu des complications, etc. Mais ça s'est résolu assez vite. Et le seul truc que je reproche à ce livre, c'est que je trouve qu'il y a 2-3 incohérences. Et la fin, elle est beaucoup trop rapide. Enfin, pour moi, ouais, je suis là, c'est un peu bâclé. Mais ça va, franchement, ça se lit hyper vite. Et très cool. Et bah, comme pour Ignite Me et Reveal Me, genre, je me souviens pas forcément. Je sais que je vais pas me souvenir de l'histoire. Je vais plus me souvenir du mood que j'avais en lisant. Et ça, je sais pas, c'est bien ou pas. Enfin, oui, c'est bien en soi. Mais je vais me souvenir de la vibes d'Hawaï. Parce que là, du coup, l'hôtel que Art il a, du coup, le personnage masculin, je peux vous décrire exactement comment je m'imagine qu'il est à Hawaï. Parce que du coup, il a construit un hôtel, etc. Bref, on s'en fout. Et genre vraiment, dans ma tête, je le vois et tout, l'hôtel et tout, j'ai trop envie d'y aller. Mais il n'existe pas, ça qui est horrible. Bref, du coup, bah, Emma Green, elle demandait de ça. Et oui, petit détail, j'avais lu Love and Lies on Campus qui est ici. Et j'avais pas du tout aimé. Enfin, pas j'avais pas du tout aimé, j'étais juste genre, j'étais en mode... intéresse s'il vous plaît. Mais là, franchement, je trouvais que c'était une histoire grave originale et tout, j'ai grave kiffé. Du coup, lisez. Et si vous avez d'autres livres d'Emma Green à me conseiller qui sont dans la même vibe, je suis preneuse. C'est déjà tout pour moi. Je sais pas si c'était long ou si c'était pas long, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, mais bref, je sais pas du tout. Du coup, c'est tout. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres, si vous avez kiffé, s'il y en a qui vous donnent envie. Bref, dites-moi tout, même si vous avez envie de parler de votre lecture en cours. Dites-le moi. Et je viens de remarquer qu'il y a un livre qui est hyper sale.
évidemment, c'est mon préféré. Je comprends pas pourquoi. Bref, moi je vous souhaite une toute belle journée, hein. Et à bientôt. Et puis faites de beaux rêves. Et puis amusez-vous bien. De bonnes lectures. Profitez de l'été. Et à la prochaine!